Mon prochain invité, les gens de Saint-Pamphile vont le reconnaître. C'est le maire de Saint-Pamphile, Mario Leblanc. Bonjour, Mario. Bonjour, Michel. Ça va bien? Ben oui, ça va très bien, très bien. J'ai toujours dit, et je parle souvent, et je me fais plaisir en le disant, que c'est dynamique à Saint-Pamphile. Et hier, on apprenait qu'il va y avoir un défi vélo à Saint-Pamphile le 8 septembre. Initié par notre maire de Saint-Pamphile. Des fois, on a des idées folles, mais celle-là, c'était pas une idée folle. Okay? Pourquoi, Mario? Ben, écoute, moi, Pierre, c'était une personne que je connaissais depuis longtemps. Et puis, il a vu grandir nos enfants, il a vu... puis après, avoir eu son accident de vélo, alors ça, puis se remonter de tous ces problèmes-là qu'il a vécu pendant ça, puis redevenir la personne qu'il est présentement. Alors, c'est un bel exemple pour notre région, Pierre, d'être le président d'honneur de cet événement-là, du défi vélo. OK. Puis oui, ça prenait un autre événement ici à Saint-Pamphile. On espère d'en créer d'autres même là, pour animer la municipalité de Saint-Pamphile. C'est important. Puis on sait que bien que les gens de Saint-Pamphile, quand on leur propose quelque chose d'intéressant, bien, ils embarquent automatiquement. Alors, c'est facile. Puis là, vous avez impliqué avec vous d'autres municipalités aussi? Oui. C'est vous qui avez fait les démarches ou c'est Mme Leblanc? Mme Leblanc qui a travaillé le dossier. Écoutez, je pense que c'est un événement... le 65 km, là, ce ne sera pas pour les débutants. Là. Je ne sais pas si vous connaissez la région, mais Saint-Adalbert, Saint-Marcel, des très grosses côtes. C'est montagneux. C'est montagneux, beaucoup. Alors, ça va être vraiment un défi pour des gens qui sont adeptes du vélo depuis quelque temps. Mais par contre, on a deux autres compétitions, pas compétition, mais défis. Mais moi, je pense que je vais me réserver celui du 8 km. C'était ma prochaine question. Du 8 km. Je vais me réserver. Est-ce que vous êtes amateur de vélo? Non, pas vraiment. Je trouve pas le temps. Il faudrait avoir le temps. Je trouve pas le temps. Mais je connais... Ma fille fait beaucoup de vélo, puis elle va participer au défi. Alors, mais je me réserve le 8 km là, pour être avec Pierre aussi toute cette journée-là. Là. Ça va être important. Quant à voir le maire de Saint-Pamphile, on va parler de quelques dossiers à Saint-Pamphile. Bien, on en a quelques-uns, oui. D'abord, la dernière fois, vous êtes venu nous voir, on a parlé des travaux de réparation de route. Là. Oui, les travaux Est-ce que c'est commencé? Ça va être fini vendredi. Chose qui est importante. On voulait que ça s'est fini, justement, pour le Festival du Bûcher, pour qu'on puisse... que l'édition se déroule très bien. Et oui, les travaux se terminent cette semaine. On parlait de réflexion d'aqueduc et d'égout. On parlait de membranes injectées dans les tuyaux pour ne pas tout détruire. Alors oui, c'est fini si on n'en parle plus. Les travaux municipaux sont presque toutes faites. Cette année, la température nous a permis beaucoup de choses. La température de votre bord. Oui. Fait que là, on a avancé dans tous les travaux. À part ces travaux-là, est-ce qu'il y a d'autres travaux qui sont prévus au cours des prochaines années? Dans les prochaines années, oui, mais on se garde une réserve pour ne pas les annoncer tout de suite. Okay. Des fois, il peut arriver des inconvénients, mais il y a sûrement un autre projet qui je dirais, à l'été prochain, qui va être mis en place. On se garde une réserve, mais on a eu une confirmation cette semaine. C'est parce qu'il faut vous demander des subventions. Exactement. Avant d'annoncer le projet, exactement. Être sûr d'avoir les montants qui vont être annexés, parce que la municipalité participe toujours à 50 de tous ces projets-là. Alors, il faut s'assurer d'avoir la subvention qui vient avec. Alors, c'est pour ça que présentement... Mais on croit bien que dans quelques semaines, on va pouvoir annoncer un autre projet. Comment ça va, la municipalité de Saint-Pamphile? Parce qu'on a vu, Montmagny sont venus nous parler de chiffres récemment. Vous avez probablement sorti vos chiffres aussi au juin, comme toutes les villes et municipalités. Comment ça va, Saint-Pamphile? Ça va très bien. Oui. Financièrement? Financièrement, je vous dirais que la municipalité de Saint-Pamphile n'a aucun problème financier. Les gens peuvent le constater. Presque à chaque année, on se croise les doigts, mais on fait des surplus budgétaires qu'on réinvestit les années suivantes. On fait des montants. Et on garde toujours un coussin. Oui. On a fait un achat, un camion de gravelle qu'on vient d'avoir la semaine passée, et puis personne n'a sorti d'argent pour ça. On l'a pris dans nos budgets supplémentaires. Puis on essaie d'éviter le financement pour la municipalité, parce qu'on sait toujours que le financement, c'est ça qui coûte cher aux gens, là, à un moment donné, on est obligé d'imposer des taxes supplémentaires. Mais nous, on essaie le moins possible. Est-ce qu'il y a une dette sur Saint-Pamphile? Il n'y a pas de dette à Saint-Pamphile. Vous n'avez pas de dette? Non, on n'a pas de dette à Saint-Pamphile. On a une seule petite dette, comme on dit,
notre réseau, on a mis notre réseau d'égouts à conforme. Pas d'égouts, mais d'eau potable. C'est minime, là, comparé au pourcentage du budget de la municipalité. C'est la seule dette qu'on a. Et vous tenez à ce que ça continue à garder ça comme ça? Oui. Bien, parlant de dette, c'est sûr que les gens qui s'investissent chez vous, parce qu'on parle de motel industriel, donc plus on va avoir des entreprises, plus il va y avoir du monde qui vont rester à Saint-Pamphile, plus il y a des payeurs de taxes et ça continue. C'est l'économie, hein, c'est l'économie. Vous avez un beau projet de motel industriel. Oui, c'est qu'on est à l'ouverture de notre deuxième parc industriel. Le premier est pratiquement complet. Ça dépend de l'industrie qui va venir s'établir là. Des fois, ça en prend plus grand. Oui, cette année, on est en la Société de développement économique de Saint-Pamphile et à mettre en place un nouveau motel industriel qui va être probablement en début de construction à la fin de l'automne, au début du printemps, pour pouvoir accueillir 2 à 3 nouvelles industries là. Et cette bâtisse-là va pouvoir être agrandie si les besoins s'en font sentir. Okay. Mais vous n'avez pas, pour l'instant, est-ce que vous avez des prospects pour... Oui, on m'a dit, la Société de développement m'a dit qu'ils ont déjà quelques contacts de gens intéressés à s'établir dans cette bâtisse-là. Donc, c'est de la création d'emplois? Oui. Est-ce que chez vous, à Saint-Pamphile, vous avez le problème que partout ailleurs, oui, la pénurie de main-d'œuvre? On le ressent très bien présentement. Là, les industries, les 2 grosses industries majeures qu'on a, ressentent très bien qu'il y a un manque. Mais nous, du côté municipal, on a déjà quelqu'un qui va travailler présentement à établir des liens avec les industries, les écoles, un suivi des étudiants. On veut suivre l'étudiant qui s'en va à l'extérieur, lui dire, écoute, dans 2 ans, il va peut-être avoir 15-20 retraités qui vont prendre là, bientôt leur retraite dans les industries. Eh bien, il faut faire connaître ces travaux, ces emplois-là aux jeunes. Puis le jeune, peut-être, va être intéressé à suivre la formation et revenir à Saint-Pamphile. Puis la personne qu'on a mis en place, eh bien, va faire le lien avec ces personnes-là, voir un peu... pour les ramener à Saint-Pamphile, parce qu'on sait très bien que les jeunes qui vont à l'extérieur voient de nous... C'est difficile de les ramener. C'est difficile de les ramener. Mais c'est moins difficile de ramener un jeune qui a vécu à Saint-Pamphile que d'emporter quelqu'un vraiment d'étranger, qui ne connaît pas la région. Tout ça. Par contre, on sait très bien que on a des industries présentement qui vont avoir des employés, de nouveaux employés qui vont venir de d'autres pays, même à Saint-Pamphile prochainement. Alors là, il faut voir à héberger ces gens-là, à aider ces gens-là. Et nous, on est disponible à aider les compagnies qui vont en faire des demandes d'emploi. Est-ce que les récentes décisions du président américain ont affecté la municipalité ou les entreprises? Pas la municipalité, mais certaines entreprises ont été taxées. En particulier l'entreprise du CEDRE, présentement, qu'on a. Est-ce que ça affecte la municipalité? Pas présentement. Non? Okay. Non. Mais ces entreprises-là sont... Oui, ont été taxées à 20 %. C'est une grosse taxe qui est importante. Et on ne peut pas dire que c'est pour ça va mettre en péril les industries, parce qu'on connaît très bien nos gérants d'industrie. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est ça. Ouais. Ils se prennent en main, ils voient autre. Mais ça n'aide pas au développement. Cette nouvelle taxe limite le développement industriel présentement. Ça, c'est assuré. Vous me parliez que vous avez un parc industriel. Oui. Phase 1 qui va très bien, puis là, on pense à... La phase 2, il est à quelques mètres de l'ancien, de notre plus vieux, et on l'appelle La Relève. C'est le parc industriel La Relève. Et pour donner une chance. Et on vous dit que les prix des terrains sont très... C'est pas très cher. On donne la chance, très abordable. On donne la chance aux gens de venir s'établir. C'est ce qu'on veut, ce qui viennent s'établir, c'est pas de faire de l'argent avec les terrains. C'est qu'on leur offre au prix coûtant et puis ça finit. Mais quand vous parlez de parc industriel ou de développement, est-ce que vous avez un développement domiciliaire aussi? Est-ce que vous pouvez permettre aux gens de Oui. On appelle, à Saint-Pamphile, on appelle ça le nouveau développement. C'est que c'est tout le temps des nouvelles résidences qui sont établies dans le même secteur. T'sais, on a un secteur vraiment et on a encore des terrains. Est-ce qu'il y a des programmes à faire par la municipalité? Oui, de l'aide, oui. On aide... quelqu'un qui s'établit a un bénéfice d'un programme les 30 premiers mois sans taxes, et puis tout ça. On est assez accommodant pour ce sujet-là.
Ça bouge à Saint-Pamphile. On va jouer au golf le 24. On va être au club de golf de Saint-Pamphile. On est une trentaine d'amis du salon de quai. Ah, bien, c'est bien. Alors, c'est on va bien. être là, on va aller... Puis nous, on se dit, on est orgueilleux, hein? On se dit que c'est le plus beau terrain de golf. C'est un beau terrain. Vous avez un beau terrain. Bon, bien, merci. Vous pouvez en être merci. fiers. Puis il faut féliciter les gens qui ont cru à ça il y a 30 ans. On a fêté la semaine dernière le 30e anniversaire du club de golf. Alors, il y avait des gens avant nous qui avaient des très bonnes idées, je crois. M. Leblanc, M. le maire de Saint-Pamphile, lâchez pas, le défi vélo, on rappelle, c'est le 8 septembre. Défi vélo, et puis moi, je profite de l'occasion, bien, le Festival du Bûcher. Oui. Soyez là en très grand nombre. Écoutez, cette année, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir le dépliant, il y a une programmation, très grosse programmation, et l'équipe qui est en place se prépare à accueillir les gens. On a annoncé la programmation du Festival du Bûcher en primeur sur CMA-TV avec Mme Dupont. Oui? Bon, bien, tant mieux. On est impliqués cette année. CMA-TV est partenaire avec le Festival du Bûcher. On est bien fiers. Tant mieux, tant mieux. Alors, on sait qu'on diffuse sur le câble 2 de Saint-Pamphile, oui. donc tous les jours, du lundi au vendredi, à 17 h. Oui. Alors, on parle beaucoup de Saint-Pamphile. Oui, merci. Puis on va essayer de vous apporter, comme on dit, de l'information en masse pour qu'on puisse continuer de se rencontrer. On a bien l'intention de continuer. Merci beaucoup. Merci. Mario Leblanc, maire de Saint-Pamphile, je vous rappelle ce défi vélo, on en a parlé hier, c'est le 8 septembre. Et continuez, Jean de Saint-Pamphile, moi je salue le dynamisme de cette belle municipalité. Ça complète, on s'arrête.